Waouh, 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 waouh. Ce qui se passe pour l'équipe de France, après on parlera un peu du Maroc, mais deux finales, les gars. Deux finales d'affilée en Coupe du Monde. C'est beau, c'est historique. On peut appeler ça comme on veut, les gars, mais je suis encore ému, hein. C'est incroyable, ce sport, les émotions qui peuvent véhiculer. Rien n'est gagné encore, hein. Il y a l'Argentine qui monte en puissance. Nous, il va falloir qu'on montre beaucoup plus que ça. On va revenir dans le match. Là, j'exprime juste un peu, juste un peu mes émotions parce que c'est juste après le match. C'est incroyable parce que j'ai sué tout le match, j'avais peur tout le match, j'ai tremblé tout le match, pourtant tout avait bien commencé. On est la première équipe de cette Coupe du Monde à avoir marqué contre le Maroc. Parce que je vous rappelle que le seul but encaissé du Maroc, c'était un CSC. On commence bien, on a les occasions pour mettre le deuxième but, même le troisième, les gars, il y a eu le poteau de Giroud, et après il y a eu la double occasion Mbappé-Giroud. On a les occasions pour tuer le match tout de suite, pour tuer les Marocains. Complètement. Et dans le dernier quart d'heure, dans la première mi-temps, j'ai senti un Maroc qui commençait à pousser. Ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Ils sont rentrés en deuxième période avec beaucoup de détermination, où j'ai réellement tremblé, où ils ont fait des petits décalages à chaque fois qui nous ont fait vachement mal. Mais on a tenu avec un Didier Deschamps qu'à un moment donné, il va falloir respecter au plus haut niveau, en fait. Parce que ce mec a été champion du monde avec l'équipe de France en tant que joueur en 98. En tant que sélectionneur, il récupère une équipe de France, les gars, complètement aux abois, complètement décomposée. 2014, il nous emmène en quart de finale d'une Coupe du Monde face à l'Allemagne, une grande Allemagne. 2016, on va en finale de l'Euro, on perd en prolongation. 2018, champion du monde. 2020, un couac. 2022, finale de la Coupe du Monde. Grande Deschamps, un grand sélectionneur. Je suis même limite à penser que c'est l'un des meilleurs sélectionneurs au monde dans l'histoire des sélectionneurs, en fait. Partout où il est passé, même à Monaco, il les envoie en finale de Ligue des Champions. Avec la Juve, il les remonte. Avec Marseille, il donne des titres à Marseille. Partout où il passe, partout où il joue, il gagne des titres, le mec. Mais c'est incroyable. Et si je dois retenir un joueur aujourd'hui, les gars, c'est Didier Deschamps. Comme quoi, Griezmann, à la construction, à la récupération, milieu de terrain, attaquant, défenseur central, coach, adjoint. Aujourd'hui, l'homme de cette demi-finale est Antoine Griezmann et je veux même pas entendre quelqu'un d'autre. Deschamps qui fait rentrer Kolo Muani, premier ballon but. Incroyable, la chatte à Dédé jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Et quand je pense que cette équipe de France était complètement démunie, avec beaucoup d'absents, Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema, et ça enchaînait, je me dis, putain, ça va être chaud. On va en finale, les gars. Mais grand respect au Maroc. Grand respect au Maroc. D'ailleurs, je tiens à féliciter le Maroc et les Marocains parce que ça a commencé à siffler l'hymne national. J'étais en train de bouillir. J'ai fait non. Et il y a beaucoup de Marocains au stade qui ont demandé à certains petits cons qui sifflaient de stopper. Et ça a arrêté de siffler. Bravo pour ce fair play. J'espère que ce soir, le fair play va continuer. Malgré votre tristesse, ne soyez pas triste. Enfin si, c'est obligé. Vous étiez sur la dernière marche avant d'aller en finale. Mais vous avez réalisé un grand parcours. Je tenais à vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'a réalisé le Maroc, pour le Maroc d'abord, mais après aussi pour l'Afrique, c'est énorme. C'est énorme parce qu'avec peu de moyens, ils ont réussi beaucoup de choses. Quel grand coach. Mais aujourd'hui, vous avez rencontré une nation qui est la France, qui a gagné à l'expérience, qui a eu des meilleurs joueurs que vous, faut le dire, mais l'envie que vous avez, vous, on ne pourra pas vous l'enlever en fait. L'amour que vous portez pour votre pays, la façon de jouer, votre débauche d'énergie, vous avez joué avec le cœur jusqu'au bout. C'est à souligner. Maintenant, les gars, moi, ce que je retiens, c'est que il faut se reposer jusqu'à dimanche parce qu'on a un jour de récupération de moins que l'Argentine, malgré que nous, on n'a pas fait de prolongation. Ça à tenir en compte aussi pour dimanche. Je vous rappelle que le match est à 16h, c'est un peu bizarre. Moi qui voulais faire une raclette time pour le match en finale, je vais être devant avec mon pain au chocolat tranquillement. En tout cas, les gars, je crie pas trop victoire trop vite, je suis ému parce que les gars, une finale, c'est quelque chose, mais deux finales d'affilée, c'est autre chose encore. Moi, j'ai vécu 98, j'ai pleuré.
Première fois champion du monde, la première fois c'est toujours exceptionnel. J'ai eu de la chance d'être né bien avant et de pouvoir vivre correctement cette finale de Coupe du Monde face au Brésil 3-0. 2006, j'ai encore pleuré parce qu'on a perdu au pénalty face aux Italiens en finale. Et là, 2018, bien évidemment, on pleure encore parce que les gars, quand on est français, quand vous êtes marocain, quand vous êtes fiers de votre pays, de votre patrie, tout simplement, ça prend aux tripes. Une Coupe du Monde, ça a toujours été ça. Et je vous l'ai toujours dit, les gars, que cette Coupe du Monde, même s'il y a des déboires un peu au Qatar, tout ce qui se passe à côté du terrain, nous, supporters, on aime le football, on doit vivre football. Pendant un certain temps, on coupe tout, on vit football. C'est une compétition qui n'y a lieu que tous les 4 ans. C'est obligé qu'il y a des émotions, les gars. C'est fort, c'est unique. C'est une Coupe du Monde. Pour moi, c'est le Graal. Je vous imagine même pas quand le PSG arrivera, j'espère, pendant que je sois encore en vie, qu'il gagne la Ligue des Champions. Ça va être un truc de ouf. En tout cas, je vous aime tous. Voilà, je vous aime tous. Merci à mes abonnés, merci à tout le monde, merci aux Marocains qui me suivent, merci aux Français, merci à tout le monde. On a vécu une belle Coupe du Monde et c'est pas fini. Dimanche, je vais suer, dimanche, je vais avoir peur, dimanche, je vais trembler. C'est pas moi qui est sur le terrain, mais c'est moi qui est devant ma télé à être fier de ce pays malgré tous les déboires qu'il y a au niveau politique. Mais soyons fiers de cette équipe qui aujourd'hui fait 4 finales en 24 ans de Coupe du Monde. On est la meilleure nation depuis pas mal de temps maintenant, il faut le dire. Alors certes, on n'est peut-être pas un pays de football en soi, mais on est les meilleurs. Et ça, c'est plus à démontrer. On va avoir un duel Mbappé-Messi, mais j'en ai rien à carrer de ce duel. J'en ai rien à carrer. D'ailleurs, Mbappé, il va falloir à un moment donné élever le niveau quand même. Parce que bon, certes, contre l'Angleterre, tu étais entouré. Je trouve que tu avais fui un petit peu le duel face à Walker. Aujourd'hui, je ne t'ai pas trouvé bon non plus. Bon, il est sur sa Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire dans les poules, il marque. 8e de finale, il étincelle, il fait un doublé. Comme en 2018, en vérité, là, pareil, doublé face à la Pologne. Quart demi, il marque pas. Finale, il marquera son but. On espère. En tout cas, moi, je veux voir cette équipe de France soulever cette Coupe du Monde pour la 3e fois. Je veux voir une 3e étoile. Je veux vivre des émotions. Je veux pleurer de joie. Je veux refaire un débrief où là, je serai vraiment... Je me modère parce que rien n'est fait. Rien n'est fait. Perdre en finale, c'est la pire place pour perdre. C'est pour ça que je me modère encore. Mais croyez-moi qu'à l'intérieur, je suis fier. Je suis heureux. Et... qu'espérer de plus, à part une victoire de l'équipe de France, peu importe la manière. Je vous le dis, c'est 7 matchs en Coupe du Monde maximum. Peu importe la manière, du moment qu'on gagne, c'est le principal. Et une finale, je le répète, ça ne se joue pas, ça se gagne. Allez la France.